gagner le marché, c'est également une question de compétence. C'est également une stratégie. Il faut aller pouvoir chercher le marché et le gagner. Et pour cela, nous à la CIMO, nous pouvons témoigner. Je ne vais pas revenir sur toutes les difficultés, mais je vais rappeler d'abord les opportunités, mais qui obligent nos PME, PMI béninoises, en réalité, à se professionnaliser. Mais quand on dit se professionnaliser, il y a beaucoup de choses dedans. J'ai entendu formation, monter un financement, et ainsi de suite. Oui, nos PME doivent se former, doivent se professionnaliser, parce que en 10 ans du PAG, la CIMO, sur son portefeuille, c'est à peu près 1000 milliards. Sur les 1000 milliards, en 2024, nous avons eu à peu près 85 milliards d'engagement. En 2025, nous sommes passés à 215 milliards d'engagement. Et en 2026, nous sommes quasiment à 300 milliards. Et nous pensons qu'en 2027, les engagements iront croissant. Et donc oui, nous avons un enjeu pour engager, pour intégrer nos PME davantage. Et quels que soient les problèmes que nous connaissons, que nous avons évoqués dans ce panel, il y a un défaut de formalisation des PME. Quelqu'un a évoqué donc la problématique de diffus tout à l'heure. Nous, on a eu des PME donc à la CIMO, ou indirectement, mais qui n'étaient pas encore suffisamment formalisées et qui ne sont pas en capacité même de produire en fait, donc, les pièces administratives et qui justifient leur existence. Et donc, non, la problématique des PME ou leur difficulté n'est pas seulement liée au prix. C'est d'abord la capacité à exister dans le cadre en fait, donc, des appels d'offres. À Bouédou, aujourd'hui, nous avons à peu près 7 ou 8 000 logements donc, dont le gros œuvre est terminé. Les enjeux que nous avons, c'est comment faire pour les finir. Et à cette échelle-là, trouver des électriciens, des plombiers, des menuisiers qualifiés, capables, mais vraiment donc, de réaliser ce projet dans les règles de l'art, parfois c'est bien compliqué. Le gouvernement a trouvé à chaque fois les bonnes formules de sortie de cette clause globale forfaitaire que nous connaissons et qui régissent la plupart donc, de nos marchés quand même, pour analyser, mais vraiment, l'eau par l'eau, les postes de difficulté et trouver une formule qui lui permet à lui-même de faire avancer ses projets et de concéder en fait donc à des réajustements de prix pour faire en sorte que les projets avancent. Et donc le gouvernement l'a fait bien souvent sur des projets sur lesquels la compétence donc elle est réunie, qu'il s'agisse donc de la PME locale que de la grande entreprise internationale donc, qui porte le lot. Et pour faire en sorte que les PME du Bénin puissent davantage participer à nos projets. Et quand on dit nos projets, ce n'est pas que la CIMO. Je prends quelques chiffres, simplement. Nous avons le programme 20 000 logements qui est en cours, qui va rentrer dans sa deuxième phase, dans les prochains mois. Nous avons à Glodibé un programme de 11 000 logements, voire 12 000 logements, qui va certainement voir le jour prochainement, pour accompagner le développement de la zone économique de Glodibé, parce qu'il faut loger tous ceux qui vont travailler donc, dans ces zones-là. Nous avons, et comme on parle des PME, nous avons sur la route des pêches 2 volets de projet. Le lotissement n'est pas l'étudier, c'est à peu près 300 villas individuelles. Et comme nous sommes au début d'un nouveau cycle institutionnel, toutes ces questions doivent être remontées pour des questions pratiques. Ça a un intérêt pour nous, CIMO, mais ça a aussi un intérêt pour chaque Béninois mais qui porte un projet. Parce que nos 300 clients sur la route des pêches, nous risquons de voir importer en fait la main-d'œuvre sous-régionale. Donc pour construire, développer le projet de villa individuel. De la même façon, sur le côté mer, nous avons à peu près 300 activités économiques qui sont des activités parfaitement donc, à la taille mais vraiment des PME, mais pour lesquelles tous les porteurs de projets se posent la même question. Donc l'enjeu se pose à tout le monde, au-delà de la CIMO, l'État, l'écosystème, les FETER, mais vraiment pour réfléchir à la mise en place donc d'un système, d'une plateforme qui labellise, mais vraiment sur les qualifications donc, des entreprises, leur capacité à faire donc, un parcours d'État, ainsi de suite, pour que quand on va sur la plateforme qui est certifiée par le gouvernement au Bénin, pour qu'on sache telle entreprise qui est sur cette plateforme, elle a su faire de telles références sur tel projet et tel gage financier sur chacun des projets sur lesquels il a travaillé, et la question de la crédibilité ne se pose plus, donc on y répond. Donc nous pensons à la CIMO que c'est des solutions qui sont possibles. Donc oui, il y a des dispositifs qui existent de financement, d'accompagnement, de garantie, mais qui ne sont même pas explorés par les agents, donc en tout cas les entreprises à qui ces dispositifs s'adressent. Et donc avant de demander qu'il y ait de nouveaux dispositifs, je pense que les FETER qui sont là, il faut qu'elles fassent en sorte que
nos PME soient vraiment accompagnées, soient formées et qu'elles explorent le maximum déjà de ce qui est disponible avant de demander évidemment d'autres garanties. Nous avons suivi la présentation de la vision 2060. Ce qu'il faut retenir tout simplement de toutes les grandes études qui existent, plus spécifiquement au Bénin, à l'horizon 2060, 80% des infrastructures dans lesquelles nous allons vivre ou sur lesquelles nous allons circuler n'existent pas encore. Donc ça c'est la réalité. Elle est au Bénin, elle est dans la sous-région. Les métiers du BTP ou de l'immobilier plus spécifiquement sont embryonnaires. Nos doyens qui nous ont formés ont initié quelque chose depuis 20-30 ans, dans les conditions réglementaires qui étaient celles d'avant. Aujourd'hui, il y a une volonté mais vraiment d'aller plus vite et de structurer, de performer. Il y a la notion de performance derrière. Et donc oui, il y a un marché qui est là, les opportunités sont là, mais ces opportunités-là, on ne peut pas les capter dans un contexte économique où le Bénin fait s'ouvre, est ouvert. Il y a une concurrence et cette concurrence est imposée en fait par les exigences en termes d'excellence imposées par le gouvernement qui est le principal maître sur tous les projets que nous avons.